Bienvenue à toi dans le fil de Floriane, un espace pour les personnes sensibles, hypersensibles, pour ressentir, ralentir et écouter ce que ta sensibilité essaye de te dire à fleur de toi. Le fil de Floriane, le podcast des âmes sensibles pour t'aider à sortir du labyrinthe de tes émotions. Bonjour et bienvenue à toi dans le fil de Floriane. Je suis Floriane Despy, thérapeute holistique et numérologue, ancienne infirmière. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi d'un sujet qui a profondément changé ma vie, apprendre à poser des limites sans culpabiliser. Parce que pendant très longtemps, je ne savais pas le faire. Je disais oui, même fatiguée, même débordée, même quand tout mon corps disait non. Et je crois que beaucoup d'hypersensibles vivent cela. On devient tellement habitué à faire attention aux autres, à comprendre, à soutenir, à rassurer, à prendre sur soi, qu'on finit par croire que nos propres besoins passent après ceux des autres. Quand j'étais infirmière, il m'arrivait de faire des journées émotionnellement très lourdes, et malgré cela, de continuer encore à donner une fois rentrée chez moi. Être disponible, écouter, répondre, porter encore, comme si m'arrêter faisait de moi quelqu'un de mauvais. Et dans ma vie personnelle, c'était pareil. Je pouvais accepter des choses qui me faisaient souffrir simplement parce que je ne voulais pas blesser l'autre, parce que je voulais être comprise, aimée, acceptée. Mais un jour, j'ai compris que quelque chose d'essentiel. Une personne qui est hypersensible ne s'épuise pas uniquement parce qu'elle ressent beaucoup, elle s'épuise surtout parce qu'elle dépasse constamment ses propres limites. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça ensemble. Pourquoi les hypersensibles ont tant de mal à poser des limites ? Je crois que beaucoup d'hypersensibles associent inconsciemment les limites à quelque chose de négatif. Dire non peut donner l'impression d'être égoïste, méchant, froid, rejetant, difficile. Alors on s'adapte, on dit « ce n'est pas grave, je vais gérer, ça ira, je ne veux pas déranger », même quand intérieurement quelque chose souffre. Je me souviens qu'à certaines périodes de ma vie, je pouvais sentir mon corps complètement saturé, mais continuer quand même à dire oui avec la voix, alors que mon corps disait non. Comme beaucoup d'hypersensibles, je culpabilisais énormément à l'idée de décevoir. Et parfois, on finit même par ne plus savoir ce qu'on ressent réellement. Parce qu'on est devenu expert pour entendre les besoins des autres, mais complètement coupé de nos propres besoins. Le problème, c'est que lorsque nous ne posons pas de limites, le corps finit souvent par le faire à notre place. Chez les hypersensibles, cela peut ressembler à une fatigue immense, à de l'irritabilité, à un besoin de solitude, à des angoisses, à une sensation d'étouffement, à des douleurs, à une surcharge émotionnelle permanente. Je me souviens d'une période où je me sentais constamment fatiguée sans comprendre pourquoi. Et en réalité, je n'étais pas simplement fatiguée physiquement, j'étais épuisée d'avoir toujours été disponible émotionnellement, épuisée d'avoir peur de décevoir, épuisée d'avoir peur qu'on m'aime moins si je posais enfin mes limites, épuisée d'anticiper les besoins, de lire les besoins des autres et de croire que les autres allaient comprendre mes besoins de manière intuitive comme moi. Et beaucoup d'hypersensibles vivent ça silencieusement. Je te propose maintenant un petit jeu des noms silencieux. Un exercice très simple, mais profondément révélateur. Prends une feuille et écris « où je dis oui par peur ». Première chose, liste toutes les situations où tu acceptes quelque chose par peur du conflit, par peur du rejet, par peur qu'on t'aime moins, par peur de décevoir. Observe combien de fois tu te trahis pour préserver une relation. Ça, c'est la première partie de ce petit exercice. La deuxième chose, où ton corps dit stop. Maintenant, ferme les yeux quelques secondes et pense aux situations qui te pèsent. Comment ton corps réagit-il ? Est-ce qu'il y a une boule au ventre, de la fatigue, une tension, une oppression, une agitation intérieure ? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi ? Une envie de fuir ? Le corps parle, souvent bien avant que nous osions dire non. Prends le temps de faire cet exercice. Arrête le podcast si tu le souhaites. Et je vais t'inviter, après avoir fait ce petit exercice, je vais t'inviter à avoir un petit engagement envers toi-même, de poser une limite douce dans la semaine qui arrive. Pas quelque chose de violent, pas une révolution, juste une petite limite douce et respectueuse. Par exemple, tu pourrais répondre plus tard à un message. Tu pourrais refuser quelque chose sans te justifier pendant 20 minutes. Tu pourrais demander du temps avant de répondre. Tu pourrais prendre une soirée pour toi. Tu pourrais arrêter de porter un problème qui ne t'appartient pas. Puis, demande-toi, et si poser une limite n'était pas rejeter l'autre, mais me respecter moi-même ?
Aujourd'hui encore, poser des limites reste parfois un apprentissage pour moi. Parce qu'en tant qu'hypersensible, j'aime profondément, je ressens profondément, je veux comprendre. Mais j'ai compris qu'une relation saine ne demande pas de s'abandonner. Et honnêtement, je crois que l'une des choses les plus difficiles pour les hypersensibles, ce n'est pas de dire non aux autres, c'est d'accepter qu'ils ont le droit de penser à eux, sans culpabiliser, sans se justifier, sans avoir besoin d'être parfait pour être aimé. Et j'aime beaucoup cette phrase, quand je dis non à l'autre, je me dis oui à moi. Et je ne peux pas aider l'autre si ma coupe d'énergie n'est pas pleine pour moi-même d'abord. Alors j'ai cette image de toujours penser à remplir ma propre coupe d'abord pour moi et pour après contribuer pour les autres. Dans mon accompagnement à Fleur de Soie, j'accompagne les hypersensibles qui vivent dans la suradaptation, qui portent les émotions des autres, qui culpabilisent dès qu'ils pensent à eux, qui ne savent plus écouter leurs propres besoins. Et je t'aide à retrouver ton centre, à comprendre tes mécanismes émotionnels, à apaiser ton système nerveux, à sortir du sauvetage permanent, à apprendre à poser des limites avec douceur et retrouver cette sécurité intérieure à travers différents outils dont la numérologie qui permet de voir où sont ces mécanismes, mais aussi des échanges profonds, des outils thérapeutiques et surtout une reconnexion à toi et à ton corps et à tes ressentis. On vient peu à peu reconstruire un espace intérieur plus stable pour toi. Un espace où tu n'as plus besoin de te perdre pour être aimé. Un espace où tu t'autorises à être toi. Si aujourd'hui tu culpabilises à poser des limites, j'aimerais te laisser avec cette phrase. Les limites ne détruisent pas les relations saines. Elles détruisent seulement les relations où tu t'oublies. Tu as le droit d'avoir un rythme. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit d'avoir besoin de repos. Tu as le droit d'exister autrement que dans le sacrifice. Et peut-être que poser une limite, c'est simplement commencer à te choisir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Tu peux retrouver mon accompagnement à Fleur de Soie, mes ateliers et mes séances sur mon site internet floriandespie.com. Et si cet épisode peut faire du bien à quelqu'un, n'hésite pas à le partager. Et je te dis à très bientôt dans le fil de Floriane.